Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, je te fais un petit rappel sur la méthode d'induction MILD. C'est quoi la méthode d'induction MILD? Alors déjà, elle a été inventée par Stéphane Laberge et en fait, je voudrais te rappeler un truc. Au niveau des rêves lucides, il y a deux types de rêves lucides en fait. Il y a ceux qui sont des WILD et il y a ceux qui sont des DILD. Alors le WILD, c'est quand tu gardes ta lucidité de la veille jusque dans le sommeil. Ta conscience reste éveillée alors que ton corps s'endort. Et le DILD, c'est quand tu prends conscience que tu rêves à l'intérieur du rêve. Donc en fait, toutes les autres méthodes d'induction, elles visent à soit provoquer un DILD, c'est-à-dire que tu prennes conscience que tu rêves à l'intérieur du rêve, soit garder ta lucidité pendant l'endormissement, donc faire des WILD. Et la méthode MILD vise à faire un DILD. Donc maintenant, je te dis un petit peu les étapes pour y accéder. C'est très simple. Quand tu te couches, tu te relaxes, et puis quand tu te sens un petit peu partir, tout simplement, tu vas te répéter une phrase en boucle. La méthode d'induction MILD, elle fait appel à ta mémoire prospective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait appel à ta mémoire du futur. Et ta mémoire du futur, elle sert à quoi? Elle va servir à ce que tu te souviennes que tu dois faire quelque chose suite à un déclencheur ou une certaine situation. Par exemple, tu passes devant la poste et là tu fais « Ah mais oui, je dois acheter des timbres ». Donc là en fait, c'est cette mémoire-là qui a été activée à ce moment-là, c'est la poste qui a déclenché le fait que tu te souviennes d'acheter des timbres. Donc là dans notre situation c'est quoi? Le but ça va être de te souvenir que tu es en train de rêver suite à certaines bizarreries ou en tout cas au décor lui-même du rêve. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, le rêve lui-même te fait prendre conscience que tu es en train de rêver. Donc tu vas te servir de ta mémoire prospective. Donc en fait la phrase que tu vas utiliser avant de te coucher elle va être assez précise. Stéphane Laberge, il préconise de dire en boucle, de se répéter en boucle, la prochaine fois que je rêve, je me souviendrai que je rêve. La prochaine fois que je rêve, je me souviendrai que je rêve. Et en fait cette phrase elle peut te paraître longue, mais elle est importante parce que dedans il y a la prochaine fois et il y a souvenir. Et pour faire appel à cette mémoire du futur précisément, c'est important qu'il y ait prochaine fois, puisque c'est dans le futur, et qui est le fait de se souvenir de quelque chose. Donc c'est important de l'utiliser tel quel. Après, tu peux faire des variantes de phrases plus simples. Je deviens lucide en rêve par exemple, mais ça va pas être à proprement parler ou strictement la méthode MILD. Même si là, voilà, je te la fais un peu en mode vraiment ouais, strict, la méthode MILD c'est ça et pas autre chose. Mais si tu adaptes, c'est de l'autosuggestion, ça passe aussi, mais c'est pas à cette mémoire-là que tu vas faire appel, c'est à d'autres mécanismes en fait. Donc, la prochaine fois que je rêve, je me souviendrai que je rêve. Ça, c'est l'étape numéro 1. Tu te répètes ça en étant comme ça, en te laissant partir un petit peu dans le sommeil. Et la deuxième étape, ça va être de coupler ça à une visualisation. Donc, de faire appel à une forme de visualisation créatrice dans laquelle tu vas t'imaginer en train de devenir lucide dans un rêve. Alors, tu fais ça comment? C'est pas compliqué. Tu imagines n'importe quelle scène avec n'importe quelle bizarrerie dedans. Par exemple, tu es en train de marcher dans la rue et tous les passants, eux, marchent en arrière. Super bizarre, ça n'arrive pas ça normalement dans notre réalité ordinaire. Donc, tu t'imagines cette scène et là, tu t'imagines faire « c'est bizarre là ce qui est en train de se passer » et tu t'imagines, par exemple, faire un test de réalité. Donc, ça peut être celui des mains. Et là, tu imagines que tu n'as que 4 doigts ou qu'elles sont floues, par exemple. Après, tu fais n'importe quel test, peu importe. Et tu imagines cette scène en te laissant vraiment partir dans le sommeil. Tu imagines ça, tu imagines que tu es en train de tilter, que tu es dans un rêve. Donc voilà, c'est très simple comme méthode. Ça fait appel à ta mémoire prospective par une espèce de forme d'autosuggestion ou de reprogrammation avec la phrase, la fameuse phrase que tu te répètes en boucle, et à de la visualisation tout simplement. Après, tu te laisses complètement t'endormir normalement comme d'habitude. Et là, bah, on espère que en plein milieu d'un rêve, et bah, tu tiltes que « Ah putain, mais oui, je suis dans un rêve !» Donc voilà, que ça ait fonctionné tout simplement. Donc voilà, c'est une des méthodes les plus efficaces pour faire un DILD. Donc c'est la méthode d'induction MILD. N'hésite pas toi à me dire en commentaire, est-ce que tu la pratiques? Est-ce que c'est une méthode qui est efficace pour toi? Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!